bonsoir à tous et bienvenue sur KTO, partenaire officiel de ces 37e journées mondiales de la jeunesse. Nous sommes en direct de Lisbonne, de ce parc Édouard VII, rebaptisé pour ses JMJ, la colline de la rencontre, avec, vous allez le voir, cette vue magnifique sur la capitale portugaise jusqu'au Tage. Ce fleuve majestueux qui, à Lisbonne, achève sa course dans l'océan Atlantique. Nous allons vivre ensemble la messe d'ouverture de ces JMJ 2023. Ces JMJ, on le sait bien, repoussés d'un an à cause du Covid. Et après ces temps d'incertitude, c'est une grande joie de voir ces centaines de milliers de jeunes catholiques du monde entier qui ont convergé vers Lisbonne et qui sont rassemblés pour cette messe d'ouverture. C'est la première fois qu'ils se retrouvent tous ensemble ici. Nous y voilà enfin. Ces JMJ donc qui sont de passage en Europe. Le pape François, on le sait bien, est attendu ici demain mercredi. Nous aurons l'occasion de vivre son arrivée en direct sur KTO, ainsi que toutes les étapes de son voyage à Lisbonne, à Fatima et les grandes célébrations avec lui. Mais ce soir, c'est le cardinal Manuel Clemente, le patriarche de Lisbonne, qui préside cette messe. Nous allons entendre l'évangile de Luc, dont le thème des JMJ de Lisbonne 2023 est tiré: Marie se leva et s'en alla en hâte. Ces JMJ, vous l'avez bien en tête, c'est Saint Jean-Paul II qui en a eu l'intuition après avoir rassemblé les jeunes pour l'année jubilaire de la Rédemption en 1984, puis l'année internationale de la jeunesse à Rome en 1985. Ce fut le lancement de ces journées mondiales de la jeunesse. On peut citer les dates: 1987, Buenos Aires en Argentine; 1989, Saint-Jacques de Compostelle; 1991, Czestochowa; 1993, Denver; 1995, Manille; 1997, Paris, bien sûr. En l'an 2000, pour le jubilé, Rome; 2002, Toronto; Cologne en 2005 avec le pape Benoît XVI; puis Sydney en 2008, 2011, Madrid. Les premières JMJ du pape François, ce fut Rio en 2013, puis Cracovie en 2016 et enfin Panama en 2019. Et évidemment, en énumérant toutes ces villes d'accueil, eh bien j'imagine que cela touche tous ceux qui ont suivi ces JMJ. On voit à présent les évêques qui accompagnent tous ces jeunes. On a aperçu le cardinal français Jean-Marc Aveline, le cardinal Ulrich également du Luxembourg. Selon les derniers chiffres, 354 000 jeunes sont inscrits. Les organisateurs nous ont dit tout à l'heure que ces JMJ 2023 étaient celles où le plus de pays étaient représentés, plus de 200 pays. Voilà, le cardinal Clemente, le patriarche de Lisbonne, donc, qui préside cette messe d'ouverture. Lui qui nous disait dans un entretien exclusif qu'il espérait que cette génération 2023 puisse être marquée en profondeur par ces journées mondiales de la jeunesse, par cette rencontre avec le Christ, par cette rencontre avec les autres, pour être disciples missionnaires. Le cardinal Clemente qui, depuis sa nomination à Lisbonne en 2013, il a aujourd'hui 75 ans, et puis dès 2013, ce projet des JMJ à Lisbonne a été porté par le patriarcat de Lisbonne, par les équipes de la pastorale des jeunes, avant de proposer le projet au pape François en 2017. Et c'est tout le Portugal qui a été mobilisé pour l'accueil de ces jeunes au cours des journées en diocèse. 17 diocèses ont été mobilisés.
Réjouis-toi, Jérusalem, que tous ceux que tu aimes se rassemblent, Jérusalem. Réjouissez-vous, vous qui avez vécu dans la douleur, réjouissez-vous et soyez rassasiés, réjouissez-vous et soyez remplis de consolation. C'est la chorale qui porte notre prière pour ce chant d'entrée sous le regard de la Vierge Marie. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Caríssimos senhores cardeais, senhores bispos, cardinaux, senhores padres e diáconos, chers frères et sœurs qui êtes là, votre ville, au cours de ces journées, de nos journées mondiales de la jeunesse. Soyez tous les bienvenus. sejam bem-vindos todos. Anche per voi, carissimi fratelli e sorelle, benvenuti a Lisbona, la vostra città. Chers frères et sœurs, soyez tous les bienvenus à notre ville, en italien, en anglais. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette ville de Lisbonne. Vous y êtes les bienvenus. En espagnol, chers amis, frères et sœurs, soyez les bienvenus à tous. Tous nos vœux d'une belle journée mondiale de la jeunesse dans cette ville qui est la vôtre. Soyez tous les bienvenus en Italie. Pour vous aussi, chers frères et sœurs, Lisbonne, c'est votre ville en ces jours. Soyez très heureux ici. Nous serons très heureux avec le pape François qui arrivera demain et que nous attendons avec tant de joie. Vous êtes les bienvenus. Afin de célébrer dignement les saints mystères, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que inspirastes à Virgem Santa Maria o desejo de visitar Santa Isabel, levando consigo o vosso Filho, tornai-nos dóceis à inspiração do Espírito Santo, para podermos com ela cantar sempre as vossas maravilhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Nous entrons maintenant dans la liturgie de la parole. Et la première lecture est lue en italien par un jeune luxembourgeois. Du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira, comme au jour de fête. J'ai écarté de toi le malheur pour que tu ne subisses plus l'humiliation. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Povo do Senhor, exultai.
Tirareis água com alegria das fontes da salvação. Agradecei ao Senhor e invocai o seu nome. Anunciai aos povos a grandeza das suas obras. Proclamai a todos que o seu nome é santo. Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas. Anunciai-as em toda a terra. Entoai cânticos de alegria e exultai, habitantes de Sião. Porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût du grandeur, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous fiez pas à votre propre jugement. Verbum Domini. Alleluia.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Naqueles dias, Maria De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Maria disse então. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. é o seu nome. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Regressou à sua casa. Verbum Domini. Et c'est le patriarche de Lisbonne, le cardinal Clemente, qui prononce l'homélie. Très chers amis,
Sœurs et frères, Monsieur le Président de la République, autorités, administration publique présente, tous et toutes. Chers amis, venus du monde entier pour les Journées mondiales de la jeunesse, Lisbonne 2023. Soyez tous les bienvenus. Bienvenue également à toutes les personnes de portée écuménique, interreligieuse et de bonne volonté qui, ces jours-ci, se sont rassemblées ici. Soyez tous les bienvenus. Je souhaite que vous vous sentiez ici, chez vous, à la maison, dans cette maison commune dans laquelle nous allons vivre ces journées mondiales de la jeunesse. Bienvenue. La messe que nous célébrons ce soir, en attendant l'arrivée du Saint-Père, notre cher pape François, est celle de la visitation de Notre-Dame, qui est en fait la devise générale de ces journées. Marie se leva et s'en alla en hâte à la rencontre d'Élisabeth. C'est un passage de l'Évangile qui nous inclut à nous aussi. Nous venons de l'écouter. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Elle se mit en route, se rendit avec empressement vers la région montagneuse. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 3 points sur lesquels je m'attarderai un instant au cours de cette parole inaugurale. Marie se mit en route. Un chemin difficile et sans les moyens de transport dont nous disposons aujourd'hui. Et c'était une jeune, elle aussi, comme vous, qui, depuis peu, avait conçu Jésus de façon hors pair, comme le relate l'Évangile. Vous aussi, vous vous êtes mis en route. Pour beaucoup d'entre vous, le chemin a été difficile en raison de la distance, des correspondances et du coût que le voyage implique. Il a fallu rassembler des ressources financières, déployer des activités pour les obtenir et compter sur une solidarité ou plusieurs qui, grâce à Dieu, n'ont pas fait défaut. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce que vous soyez ici. Merci beaucoup. Venant de loin ou de plus près, vous vous êtes mis en route. Il est très important de se mettre en route. C'est ainsi que nous devons envisager notre propre vie, comme un chemin à parcourir, en faisant de chaque jour une nouvelle étape. Il est vrai que beaucoup de choses peuvent nous arrêter aujourd'hui, chers amis. Compte tenu de la possibilité de remplacer la réalité véritable, la seule qui rejoint le chemin d'autrui, tel que les autres sont, par l'apparence virtuelle d'un monde à la carte. Un monde à la carte accessible devant un écran et dépendant d'un clic qui peut le transformer en un monde différent. Le virtuel nous maintient assis devant des moyens qui nous usent facilement, alors que c'est nous qui pensons nous en servir. Tandis qu'au contraire, la réalité consiste à nous mettre en route à la rencontre des autres et du monde tel qu'il est, aussi bien pour l'admirer que pour le rendre meilleur. Nous remercions les médias qui nous donnent la possibilité de mieux nous connaître, nous, les autres et le monde. Je remercie maintenant les médias qui permettent d'ailleurs que cette messe parvienne à tant d'endroits aux 4 coins du monde. Je les remercie vivement. Nous vivons médiatiquement et nous ne saurions plus vivre autrement. Nous comptons sur leur soutien, les médias, mais nous ne dispensons pas de cheminer par nous-mêmes, de constater directement la réalité qui nous touche, nous-mêmes et tout le monde.
Le chemin que tu as parcouru pour arriver ici a certainement valu la peine, et de vous rencontrer pendant ces journées dans la diversité que vous formez et dans la qualité que vous apportez, chacun et chacune de chaque contrée, de chaque langue et de chaque culture. Rien ne peut remplacer ce chemin personnel et en groupe à la rencontre du chemin de tout un chacun. Marie portait déjà dans son ventre le fruit béni qu'était Jésus. Les chrétiens le portent aussi spirituellement, mais réellement, parce qu'ils le reçoivent par la parole, par les sacrements et dans la charité où il s'offre. Et comme nous croyons en Jésus comme chemin vers Dieu, nous cheminons avec lui pour le porter aux autres. Dans le même élan qui poussait Marie, dans le même esprit qui nous pousse à nous en route. Marie s'en alla en hâte vers la région montagneuse, comme nous l'avons aussi entendu. Ce n'est pas par hasard que le texte parle de la hâte de Marie. De même que dans d'autres passages de l'Évangile, il est question de l'urgence, de l'annonce, du témoignage et de la visitation permanente envers les autres, comme nous devons le faire, nous aussi. Chers jeunes, vous savez pertinemment que lorsque le cœur est plein, rapidement, il a tendance à déborder, qu'il est impossible d'étouffer ce qui se passe dans votre âme quand c'est vraiment fort et mobilisateur. Marie emmenait avec elle Jésus lui-même qu'elle avait conçu. Et Jésus est Dieu avec nous pour être Dieu avec tous. D'où la hâte de l'amener à Élisabeth, même en gravissant des montagnes. Vous connaissez cette hâte, parce que d'autres se sont aussi empressés de venir à votre rencontre pour vous porter Jésus et tout ce qu'il vous offre comme horizon large et comme vie en abondance. Vous n'avez même pas toujours besoin de comprendre les mots comme cela se passe en ce moment, compte tenu du nombre de langues réunies ici, parce que les yeux parlent et parce que vous vous sentez sûr et confiant dans l'atmosphère chrétienne qu'ensemble vous créez et dans les gestes simples par lesquels vous communiquez. Il y a vraiment une hâte dans l'air qui circule parmi vous et où vous arriverez au cours de ces jours. Un air où l'esprit divin circule avec un état de disponibilité que seul Dieu a et communique. Quand j'ai exprimé au pape François que c'était justement là la devise de nos journées mondiales de la jeunesse, Marie se leva et s'en alla en hâte, il ajouta de suite que oui, en hâte, mais sans impatience. En réalité, l'impatience concerne ce que nous n'avons pas encore et nous désirons avec inquiétude. Là, c'est différent, c'est partager ce qui nous porte, c'est une urgence sereine et sans transiger. De la même manière que tu es arrivé ici, tu porteras aux autres ce qui t'amène ici. À ce propos, je rappelle un passage datant des premiers chrétiens, vraiment dans une société qui tardait à les comprendre et qui dit ceci, je cite, « Dans l'intime de votre cœur, connaissez Christ comme le vôtre, en apportant l'espoir à tous ceux qui vous la demandent, avec respect, en gardant votre conscience droite. Ainsi serez-vous dans cette hâte sans impatience, comme quelqu'un qui partage ce qu'il a déjà ou qu'il aura. C'est ce qui vous a amené ici et ce que vous porterez et qui sera majoré par la grâce de ces journées. Enfin, le texte dit que Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Eh bien, chers amis, vous aussi, vous viendrez de cette manière les uns aux autres avec une salutation vraie et joyeuse. L'Évangile nous rapporte la joie de cette rencontre entre Marie et Élisabeth et celle de la reconnaissance mutuelle dans laquelle elle s'est produite. La salutation de Marie a été telle qu'elle a suscité chez cette femme, membre de sa famille, l'exclamation que nous répétons si souvent, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit des entrailles est béni ». Et aux paroles d'Élisabeth, Marie a répondu, comme nous l'avons aussi écouté, avec les hymnes les plus beaux que nous chantons depuis lors, le Magnificat. Il est très important qu'il en soit ainsi avec vous et avec tout un chacun.
En fait, chaque rencontre que nous pourrons vivre doit être inaugurée par une véritable salutation par laquelle nous échangerons entre nous des paroles d'accueil sincères et de plein partage. Lisbonne vous accueille d'un cœur entier et de même que tous les autres lieux du Portugal où vous êtes déjà allés ou alors où vous vous rendrez. Ce sont des familles et des institutions qui vous accueillent, qui ont mis à votre disposition leurs espaces et leurs services. En les remerciant toutes, j'entrevois en chacune la maison d'Élisabeth qui accueillit Marie et aussi Jésus qu'elle portait en elle. C'est quelque chose qui manque beaucoup dans le monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous ne faisons pas assez attention aux personnes que nous rencontrons ou croisons. Avec vous, ce sera autrement, ce n'est pas comme ça. Apprenons avec Marie à saluer tout le monde et chacun. Pratiquons cela intensément tout au long de ces journées mondiales de la jeunesse. Le monde nouveau commence dans la nouveauté de chaque rencontre et dans la sincérité de la salutation que nous échangeons pour que nous soyons des personnes parmi des personnes en visitation constante et réciproque. Je vous souhaite à tous du fond du cœur d'heureuses et de stimulantes journées mondiales de la jeunesse. Amen.
Pequemos a Deus Pai Todo-Poderoso, que deu a plenitude da graça à Virgem Maria, para que faça participar desta riqueza a Igreja e toda a humanidade, cantando com alegria. Frères et sœurs, implorons Dieu le Père Tout-Puissant qui a donné à la Vierge Marie la plénitude de la grâce de faire partager cette richesse à l'Église et à toute l'humanité en chantant avec joie. Nous entrons dans la prière universelle. Pour la Sainte Église, pour qu'elle reconnaisse en Marie le modèle du disciple fidèle et obéissant, qui a le courage de tout quitter et de partir à la rencontre du prochain. Prions le Seigneur. En slovène, pour le pape François et pour tous ceux qui sont appelés à annoncer l'Évangile, pour que, comme Marie, ils portent joyeusement la parole de Dieu au monde, en particulier aux personnes qui souffrent le plus de la pauvreté et de la solitude. Prions le Seigneur. Pour tous les dirigeants et toutes les autorités du monde, pour que, comme Marie, ils ne recherchent pas leur propre gloire, mais qu'ils accomplissent leur mission dans la justice et l'humilité, à la recherche du bien de tous les peuples. Prions le Seigneur. Oremos ao Senhor. Et après le portugais, en hindi, pour tous ceux qui sont malades, au chômage et qui se sentent abandonnés, pour qu'à l'intercession de Marie, le Seigneur les console et les fortifie, afin qu'ils se relèvent et prennent un nouveau départ. Prions le Seigneur. और अपना जीवन फिर से शुरू करें। ये हम प्रभु से प्रार्थना करें। Lu par une jeune sud-africaine en Afrikaans pour la paix dans le monde et la fin des guerres, pour que le Seigneur protège les innocents et les personnes sans défense, pour qu'il mette un terme au conflit. Qu'à l'exemple de Marie, nous vivions dans la communion fraternelle et soyons remplis de la paix du Christ. Prions le Seigneur. Et c'est une jeune indonésienne. Pour les Journées mondiales de la jeunesse, Lisbonne 2023. Pour qu'elle soit un moment de rencontre entre le Christ et les jeunes, qui renforce la fraternité par-delà les frontières. Qu'ensemble ils se lèvent et annoncent joyeusement l'Évangile à l'image de Marie. Prions le Seigneur. En italien, pour tous les jeunes du monde, pour qu'à chaque instant de leur vie, surtout ceux qui luttent contre la tristesse, l'anxiété ou le découragement, savent qu'ils peuvent partir en hâte comme Marie, porteuse de l'espérance et qui vient de toi. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui fait de grandes merveilles en la Vierge Marie, par son intercession renouvelle tes merveilles, afin que nous puissions te bénir pour toujours et à jamais louer ton nom. Por Cristo nosso Senhor.
Nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique. Nous prierons la prière eucharistique numéro 3. Et les offrandes sont portées jusqu'à l'autel par une famille d'accueil du diocèse de Lisbonne. Il y a également 2 volontaires du Portugal et de Pologne. Et également 2 pèlerins de JMJ, du Chili et de Malaisie.
Oremos. Senhor, que aceitastes com agrado a caridade da Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, aceitai também estes dons que vos oferecemos e transformai-os para nós em sacrifício de salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, celebrar o vosso poder admirável na perfeição dos santos e exaltar a vossa bondade na festa da Virgem Santa Maria, inspirando-nos no seu cântico de louvor. Vós fizestes maravilhas a favor de todos os povos e manifestastes de geração em geração a vossa misericórdia, quando olhastes para a humildade da vossa serva e por ela nos deste o Salvador do mundo, o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele a multidão dos anjos adora a vossa majestade e exulta eternamente na vossa presença. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignaste reunir na vossa presença, e reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos também dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. em comunhão com toda a Igreja, ousamos dizer. Et avec vous tous, nous prions le Notre Père. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo,
que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deus da paz, saudai-vos com o gesto de união fraterna. Muito obrigado. Et ce sont les célébrants, les prêtres ici présents, mais aussi tous les jeunes qui se partagent un geste de paix dans cette atmosphère de prière qui a enveloppé le parc Édouard VII ici à Lisbonne. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Le cardinal Clemente le disait dans son homélie tout à l'heure. Les jeunes ici portent comme Marie, spirituellement mais réellement, le fruit béni qu'est Jésus parce qu'ils le reçoivent dans la parole, dans les sacrements et dans la charité, où le Christ s'offre. Et comme nous croyons en Jésus comme chemin vers Dieu, disait tout à l'heure le patriarche de Lisbonne, nous cheminons avec lui pour le porter aux autres. C'est la première fois, on l'a dit tout à l'heure, que ces centaines de milliers de pèlerins qui ont convergé vers Lisbonne se retrouvent ensemble pour cette messe d'ouverture des 37e Journées mondiales de la jeunesse, après avoir pour certains d'entre eux vécu un temps d'accueil dans les diocèses au Portugal, après avoir fait des haltes pour certains autres dans les sanctuaires comme à Lourdes ou Saint-Jacques de Compostelle ou même à Rome. Et ces pèlerins, ils ne vivent pas en dehors de la vie ordinaire, ils ne sont pas épargnés par les épreuves. Ils sont invités à marcher à la suite du Christ. Nous pouvons avoir une prière particulière au cours de cette messe pour Mao, 23 ans, décédée dans un accident de voiture alors qu'elle rejoignait le groupe d'Angers pour venir ici à Lisbonne. Nous pouvons aussi porter Christine dans la prière à la demande du diocèse de Fréjus-Toulon. Cette accompagnatrice a fait une chute dans un escalier alors qu'elle était accueillie ici à Lisbonne. Elle était, selon les dernières nouvelles, prise en charge en soins intensifs. Tout au long de cette semaine des JMJ à Lisbonne, nous allons nous retrouver pour des grands temps forts où sont conviés bien sûr tous les participants, les familiers des JMJ, les connaissent bien ces temps forts. La cérémonie d'accueil du pape François, ce sera jeudi ici dans ce parc, le chemin de croix vendredi, et puis le grand week-end des JMJ avec la veillée samedi soir et la messe dimanche matin au parc Tejo. Et vous le voyez, les Portugais ici, avec leur manière d'être, avec leur âme, ils nous invitent aussi à entrer dans la prière et à donner une place toute particulière au Christ, alors que nous entrons dans ces journées mondiales de la jeunesse avec cette messe d'ouverture. Je le disais, ce sont les JMJ, d'après les organisateurs, ils nous le disaient tout à l'heure, au cours desquels le plus grand nombre de pays est présent. Et on le voit à travers ces drapeaux.
cette messe d'ouverture des JMJ qui se déroule sous le regard de cette Vierge Marie sculptée par une Portugaise, Maria Amélia Carvalheira, spécialement pour ces Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Oremos. Prions. A vossa igreja vos glorifique. Que ton Église te magnifie, Seigneur Dieu, toi qui as fait des merveilles pour tes fidèles, comme le bienheureux Sauveur, pour que le peuple reconnaisse dans l'allégresse lui qui règne sur le siècle des siècles.
Très cher, avant la bénédiction, je tiens à vous souhaiter à tout un chacun une journée ou des journées mondiales de la jeunesse très heureuses. Aujourd'hui, il y a le jour de l'inauguration. Demain, nous recevrons le Saint-Père, notre cher Père François, demain et jusqu'au dimanche. Et toujours avec nous et avec lui, Christ et Marie. Une très heureuse journée mondiale pour tous en italien. Domani abbiamo con noi il querido Papa carissimo, Papa Francesco. Però dopo e sempre noi abbiamo con noi Cristo e Maria. Una felicissima giornata per tutti voi, per tutti voi. Also for you, en anglais. brothers and sisters, tomorrow we shall have with us our dear Pope Francis. But today and all the days of our life, we have with us Christ and Mary. A very happy journey for you all. Et pour vous aussi, chers frères et sœurs, une très heureuse journée. Demain, nous aurons avec nous notre cher Pape François. Demain et après-demain et jusqu'à dimanche, mais nous avons toujours avec nous le Christ et Marie. Une très heureuse journée pour tous vous. En espagnol. Una felicissima giornata per tutti voi, para todos vosotros, perdón. Mañana nós abrimos com nosotros o nosso caríssimo Papa Francisco. Pero hoje, domani e sempre, temos com nosotros Cristo e Maria. Uma felicissima giornata per tutti voi, per todos vós. O Senhor esteja convosco. Que le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes tous rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et de l'espérance du ciel. Bénédiction de Dieu Tout-Puissant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Partez en paix et que le Seigneur vous accompagne. Et c'est avec l'hymne de ces 37e journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne que s'achève cette messe. Je vous propose de l'entendre résonner. Vous pourrez le siffloter après tout au long de ces journées. Fazer como a mãe, todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços, à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Tu que andas à procura de ti, vai-te à descoberta, vem ver o que eu vi. Vem conosco.
retrouverons depuis le parc Édouard VII pour la cérémonie de bienvenue pour accueillir le pape François ici pour la première rencontre du pape François avec les jeunes. Ce sera jeudi à partir de 18h15 heure de Paris, il sera 17h15 à Lisbonne. Mais d'ici là, nous allons suivre, et le cardinal Clemente l'a indiqué, l'arrivée du pape à l'aéroport à Lisbonne ce mercredi à 11h heure de Paris. La cérémonie officielle de bienvenue au Portugal à 11h45. La rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique à 12h45. Ensuite, la prière des vêpres avec les évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés, toute l'église du Portugal à 18h30 ce mercredi. Merci à la RTP pour les images, aux organisateurs locaux des JMJ également, aux équipes mobilisées de KTO pour vous faire vivre ces JMJ, Matteo Pelaez ici à Lisbonne, l'équipe de diffusion en régie à KTO à Lisbonne, également Patricia Roman qui m'a accompagné pour les traductions. Et puis bien sûr, donc nous vous donnons rendez-vous chaque jour à 21h35, vous le savez bien, pour le journal des JMJ présenté par Honorine Grasset. La rédaction vous donne ce rendez-vous pour vivre les temps forts que vivent les pèlerins ici à Lisbonne. Ce journal des JMJ qui est tourné sur le parvis de l'église de Santos. Vous pouvez retrouver toute la programmation spéciale sur notre site ktotv.com. On salue particulièrement tous ceux qui nous suivent sur KTO bien sûr, en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, dans l'océan Indien ou dans les Antilles, en Afrique du Nord. Merci à tous ceux qui nous suivent également depuis l'ensemble de l'Europe ou à travers le monde, sur YouTube, Facebook, également sur notre application. Restez bien sûr avec KTO pour vivre pleinement ces Journées mondiales de la jeunesse.